Et nous allons lire un passage dans 1 Roi 19, si vous voulez bien le prendre, parce que nous allons parler de notre âme ce matin. J'en ai parlé un petit peu dans 3 Jean, mais nous allons parler de notre âme et nous allons voir Élie en modèle pour commencer. Et j'ai pas mal de passages bibliques à partager avec vous. Mais regardez dans 1 Roi chapitre 19. Alléluia. Et vous voyez une situation et vous verrez que votre âme est souvent en décalage. Ce que vous pensez de vous, c'est ce que vous pensez de vous. C'est mon sujet. Que pensez-vous de vous? Parce que c'est ça le niveau de votre âme, n'est-ce pas? Et donc c'est pas ce que vous pensez de l'extérieur, mais ce que vous pensez de vous. Et donc là, nous allons voir un homme de Dieu qui est Élie, très puissant. Il est tellement puissant, il vit tellement dans la présence de Dieu qu'à la fin de son temps de ministère, le Seigneur va le prendre avec lui, il va partir tout vivant dans le ciel. Vous êtes bien au courant de cela, hein? Donc, mais Élie, vous voyez, il vient de remporter une grande victoire. Il est monté sur la montagne et là, il a donné à Achab un rendez-vous, un roi qui était marié à une femme mauvaise qui s'appelle Jézabel. Et un jour, je vous parlerai de cet esprit de Jézabel qui est extrêmement dangereux et qui crée énormément de dommages. Et à cause de cet esprit de Jézabel et de cette alliance, n'est-ce pas, tout le peuple d'Israël était allé adorer les Baals. Ça veut dire qu'il y avait des sacrifices humains, qu'il y avait des horreurs. Et donc, le Seigneur a suscité son prophète. Il lui a donné une puissance extraordinaire, n'est-ce pas? Et il s'est tenu devant Achab et lui a dit, écoute Achab, si Dieu est Dieu, ou si Baal est Baal, ou si Baal est Dieu, alors on va le voir là, on va faire un essai. Et il a convoqué tous les prophètes de Baal, il a convoqué tous les prophètes de Jézabel, et ils sont venus et ils ont commencé à sacrifier, et naturellement ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des préparations comme ça, et ils voulaient que le Dieu qu'ils adoraient, le faux Dieu qu'ils adoraient, réponde par le feu. Et donc rien ne se passait. Alors au bout de plusieurs heures, ils se sont couper le corps pour se faire des incisions, et jamais Baal ne répondait. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui était sur le prophète. Et ces démons ne pouvaient pas bouger. Ces démons étaient déjà vaincus parce que le prophète était là. Et donc tous ces prophètes de Baal, n'est-ce pas, ils criaient, ils hurlaient, et Élie se moquait d'eux. Et puis ensuite, on va voir qui est Dieu. Il a dit maintenant, apportez l'holocauste. Ça veut dire le sacrifice. Ils ont sacrifié, je crois que c'était un taureau. Et mettez de l'eau, et mettez de l'eau, et mettez de l'eau, et mettez de l'eau. Ils ont mis des tranchées autour, ils ont mis de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et ils ont arrosé tout cela. Et il a dit maintenant, on va voir qui est Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui qui est Dieu. Et il a invoqué le Seigneur. Il a dit, devant tous tes enfants, Israël qui est devant toi et devant ses prophètes, manifeste-toi, Seigneur. Et le Seigneur est descendu avec violence, avec un feu, pardon, c'est pas le Seigneur, non, le feu de Dieu est descendu avec puissance et a consumé l'holocauste et l'eau et tout. Il a consumé tout. Ça a été très, très puissant. Et donc tous les enfants d'Israël ont dit, ah, ils revenaient de leur séduction. Parce qu'ils étaient séduits, ils étaient même pas conscients qu'ils allaient vers des faux dieux. Et ils ont dit, ah donc c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils sont revenus à Dieu. Et Élie avait prié, ramène le cœur de tes enfants d'Israël à toi, Seigneur. Dieu l'a fait au travers d'Élie. Et ensuite, quand ils sont allés au torrent de Sidon, ils ont égorgé tous les prophètes de Baal. Et ensuite, Élie, il a reçu une menace de Jézabel. Je ne parlerai pas de Jézabel aujourd'hui. Mon but, c'est de comprendre comment fonctionne notre âme. Et regardez, lisez avec moi le verset 11. Et non, on ne va pas lire le verset 11. On va lire le verset 4. Donc, devant cette attaque de Jézabel qui dit « Je vais te tuer » alors qu'il est un homme puissant de Dieu, alors que Dieu est avec lui, il tremble. Il est pris d'angoisse. Vous savez, quand on sert le Seigneur et qu'on fait des choses pour Dieu, où la puissance de Dieu descend, quelquefois on est fatigué. Et quelquefois on a des pensées négatives qui viennent. Vous savez, servir Dieu, c'est pas uniquement venir comme ça parler. Il y a une préparation. Un message, ça demande des heures et des heures de préparation. Et donc, si vous voulez, cet homme était fatigué. Et donc, ses pensées de son âme l'ont trahi. Regardez ce qu'il pense au verset 4. Il dit, pour lui, donc il reçoit une attaque de cette femme. Mais le problème, c'est que pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit et il a demandé la mort.
Il s'est senti incapable de faire quoi que ce soit. Il s'est dit, je ne suis rien. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Son état dans son âme est tellement déprimé qu'il s'identifie au peuple d'Israël qui a trahi Dieu. Il ne sait plus qui il est vraiment. Son âme l'accuse. Et ça, c'est bien le problème, mes amis, de ce que je voudrais communiquer avec vous aujourd'hui. C'est que vous avez une petite voix dans votre âme qui vous parle de vous de la mauvaise façon et que vous écoutez souvent. Vous avez une petite voix en vous qui vous dit est-ce que tu as assez? T'as pas assez dormi, t'as pas assez de ci, t'as pas assez de ça, ou est-ce que tu peux faire ci? Mais non, tu peux pas faire ça. Vous savez, cette voix est toujours en train de minimiser les choses, de vous rabaisser. Ça, on l'a tous, cette petite voix. Elle est en vous, dans votre monde, n'est-ce pas? Et il y a une autre voix qui vient du Saint-Esprit. Et celle-là, elle vous dit autre chose. Et nous allons voir ce qu'il en est. Mais regardez, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a oublié ce qu'il vient de faire. Et souvent, vous voyez, nous regardons notre marche chrétienne comme si nous étions pas à la hauteur, comme si nous étions incapables de faire ce que Dieu nous demande, alors que nous accomplissons sa volonté, que nous nous tenons dans la présence de Dieu pour la plupart. Et donc, il y a cette petite voix toujours qui vient de notre âme pécheresse, qui vient de la nature même du péché, qui nous abaisse, qui nous rabaisse. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ce matin? Cette petite voix dans votre tête qui ne devrait pas franchir votre bouche. Parce que c'est pas ce que Dieu pense de vous, c'est pas ce que Dieu voit en vous. Et donc, voyez, Élie, il se couche, il s'endort, et il a plus goût à rien, il a plus goût à la vie. Cela peut arriver dans la vie chrétienne, mes amis, que vous soyez à ce point découragé, que vous vous voyez comme quelqu'un de minable, ou comme quelqu'un qui ne réussit pas et qui n'est pas à la hauteur. Mais ça n'est pas ainsi que le Seigneur vous voit. Et cette petite voix qui vient de votre vie du passé, de votre vie charnelle, de vos échecs, de peut-être de ce qui s'est passé dans votre vie qui n'est pas facile à vivre, qui n'a pas été facile à vivre, cela vous accuse, cela vous rabaisse. Et cette petite voix est là toujours pour vous faire perdre vos moyens. Vous devez savoir que c'est quelque chose auquel nous sommes tous exposés. Amen. Ça se passe dans votre âme. Et si je vous dis que vous devez être le coach, ça veut dire le formateur de votre âme, c'est parce qu'un chrétien doit penser autrement, doit avoir une autre loupe sur ce qu'il vit et sur ce qu'il fait. Parce que si vous avez cette loupe-là de ce que vous faites, de ce que vous pensez, si c'est comme ça que vous vous voyez, eh bien, vous irez constamment dans l'échec, vous ne réussirez pas dans ce que vous voulez. Mais si vous prenez la loupe que Dieu a sur vous, comment Dieu vous voit? Amen. Nous avons vu la croix ce matin, nous avons pensé à la croix. À la croix, et ce chanteur a dit, pour que nous soyons heureux, le prix qu'il a coûté. Le bonheur, c'est pas s'amuser comme le monde, c'est être heureux en Dieu. Amen, avec les valeurs de Dieu, avec la vie que Dieu a pour nous, avec la façon dont Dieu veut que nous vivions, avec des yeux ouverts, avec un engagement profond, parce qu'il n'y a que ça qui nous remplit de joie et de reconnaissance, en ayant devant nos yeux les modèles de tous ceux qui sont passés avant nous. Et donc, je vous ai parlé de Martin Luther King, mais vous devriez vraiment vous renseigner sur sa vie et savoir ce qu'il a fait, comment il a mené ses combats. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas de combat à mener. On le croit qu'on n'a pas de combat, mais on en a de grands combats. Parce qu'on verra dans 10 ans les effets de certaines choses. Et je ne sais pas si je les verrai, mais en tous les cas, vous les verrez. Et donc, ce sera peut-être trop tard, à moins que l'Église se lève et arrête ce flot d'injustice qui se lève contre les enfants, contre les lois de Dieu. Alléluia, afin de détruire l'humanité qui a été faite à l'image de Dieu, de la corrompre, afin que les garçons ne soient plus des garçons, les filles ne soient plus des filles, afin que les relations entre les uns et les autres soient réalisées comme justes et normales, qu'il n'y ait plus d'Adam et Ève, mais qu'il y ait Adam et Ève et Ève. C'est ça ce qu'on vous propose et c'est ça ce que les enfants vont gober. Et donc on ne doit plus être endormi aujourd'hui. Nos pensées nous accusent, nos pensées nous retiennent vers le bas et nous ne devons pas leur permettre de franchir notre bouche. Et vous voyez un exemple d'Élie qui a fait de grandes choses et qui dit maintenant, j'en ai marre. Je suis pareil que mes pères, je suis pas mieux que tous ces gens-là qui étaient en train d'adorer Baal. Il a perdu son identité. Et vous savez, le diable
veut que vous perdiez votre identité. Il n'aime pas quand on se tient sur notre identité. Il veut que nous perdions notre sens même de notre vie. Pourquoi nous sommes chrétiens? Qu'est-ce que signifie être chrétien? C'est être comme Christ. Alléluia. Et donc, afin que nous vivions une vie minable et que nous soyons écrasés par des mauvaises pensées et par les choses de ce monde, de façon à ce que nous nous élevions pas. Amen. Alors vous suivrez, vous lirez ce passage que Dieu lui envoie un ange, c'est son serviteur, c'est son prophète. Il a une mission pour lui. Sa mission n'est pas terminée. Est-ce que vous savez que vous êtes en mission et que votre mission n'est pas terminée tant que vous avez les pieds sur cette terre? Dieu a quelque chose de nouveau à faire chaque matin, chaque jour. Il a quelque chose pour vous. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre votre vie comme si c'était, voilà, j'ai fait quelque chose hier et maintenant c'est fini, j'en ai assez fait. Non, toujours il y a quelque chose de nouveau pour nous. Parce que nous sommes sur la terre et Dieu nous dit, tu es en mission pour moi. Et donc, vous voyez, ce pauvre Élie, il est tellement accablé. Et l'ange va lui donner à manger 2 fois et la nourriture surnaturelle qu'il va manger va lui permettre de marcher 40 jours, 40 nuits jusqu'à Horeb, jusqu'à le mont Sinaï, là où la parole de Dieu, l'alliance de Dieu s'est manifestée. Il va sur le mont Horeb et là, n'est-ce pas, il entre dans une caverne et il est fatigué. Mais voilà que la parole de Dieu vient et lui dit, que fais-tu là, Élie? Vous l'avez vu, cette parole. Et j'aimerais que vous réalisiez que le Seigneur vous dit, que fais-tu là dans ce monde de pensée qui est le tien? Qu'est-ce que c'est que ce monde de pensée qui est le tien? Pourquoi est-ce que tu penses de toi ce que tu penses? Vous voyez, vous me comprenez, mes amis? Pourquoi est-ce que tu perds de vue qui tu es? Pourquoi est-ce que tu t'alignes sur tes pensées médiocres qui te rabaissent et qui te mettent à un niveau minable alors que tu es mon enfant, alors que j'ai placé en toi mon esprit? Pourquoi est-ce que tu penses comme cela de toi? Alors tu peux avoir ces pensées, elles viennent de toute façon, mais tu vas apprendre à former ton esprit, à former ton âme, ta pensée, parce que elle est déformée. Elle est déformée parce que l'ennemi est derrière pour te rabaisser, pour te mettre vraiment au niveau de ce que tu étais avant d'être chrétien et pour te rappeler tes erreurs, rappeler ton passé, rappeler même tout ce que on a pu dire de toi lorsque tu étais enfant ou plus grand, ou tes professions, tout ça, pour te laisser vraiment penser de toi que tu es minable, que tu n'arriveras pas, que tu ne pourras pas. Et vous voyez, Élie, c'est un exemple. Il vient de vaincre, il vient de tuer 800 prophètes de Baal. Il vient de réconcilier le peuple avec son Dieu. Mais il perd de vue parce que l'ennemi est derrière. L'esprit de Jézabel est derrière et veut le détruire. Alors il est là dans ce rocher, dans cette grotte. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu penses de toi là? Qu'est-ce que c'est que cette horreur que tu penses de toi? Où t'as été péché ça? Il lui dit, maintenant sors, je vais me révéler à toi. Et vous voyez, Élie s'environne de ses vêtements et sort de la grotte. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous le lirez, je ne dis peut-être pas dans l'ordre, mais il y a des événements forts qui arrivent, il y a des vents violents, il y a des tornades qui passent, il y a le feu, toutes ces choses. Et Élie, qui connaît la présence de Dieu, dit non, 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 ça c'est pas Dieu. Non, 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 ça c'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître dans votre vie ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? C'est ça la clé, mes amis. Non, 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 ça c'est pas Dieu. Et le vent et le feu et la violence et tout cela, il dit non, 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 c'est pas Dieu. Et puis à la fin, il entend un murmure doux et paisible, un doux murmure. Alors là, c'est là, à mon avis, c'est là oui, qu'il sort et qu'il dit, là c'est Dieu. Je reconnais que c'est mon Dieu. Amen. Mes amis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut former votre âme à penser comme Dieu pense. Il faut former votre âme afin qu'elle s'élève. Et vous verrez tout à l'heure avec David que si vous vous placez devant la parole et que vous acceptez, vous et moi qui sommes imparfaits, à vous placer devant une parole qui est parfaite, votre âme va être régénérée. Alléluia. Élie est sorti et il a reconnu Dieu. Et il a dit, oui, c'est toi. C'est toi parce que toi, tu es doux, tu es bon pour moi. Tu n'es pas un Dieu de violence, de jugement. Je ne mélange pas les choses de Satan avec les choses de Dieu. Je fais la part. Qu'est-ce qui fait la part des choses de Dieu? Mon amour pour la parole de Dieu, mon amour pour l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Amen. Comprenez, mes frères et sœurs?
Alléluia. Le piège du diable, c'est de nous attirer, de nous faire penser de nous que nous sommes minables, incapables, que nous manquons de quelque chose. Est-ce qu'on a assez dormi? Des fois, je dors 2-3 heures dans la nuit. Je suis pas fatiguée dans la journée. Mais des fois, on se plaint, on dit « Oh, je dois pas avoir assez dormi. » Mais si, ma fille, t'as assez dormi. Pour Dieu, t'as assez dormi. T'as pas besoin de te plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Quelquefois, notre rythme de vie change. Pardon. Pardon. Notre vie change. Notre rythme de vie change. Et alors, on s'inquiète. Ça, c'est le système de notre âme. Mais lorsqu'on se met devant Dieu, on dit non, Dieu m'a donné une bonne santé, j'ai des forces, elles sont toujours renouvelées. Alléluia. Donc, vous voyez, mes pensées doivent être ancrées sur ses pensées. Et Élie, vous voyez, il a été exposé à la présence de Dieu et il a été rassuré. La présence de Dieu vous rassurera, la parole de Dieu vous rassurera. Lorsque vous doutez de vous, lorsque vous doutez même que votre vie a un sens, je ne sais pas, lorsque vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, rapprochez-vous de la parole de Dieu. Rapprochez-vous de votre Dieu. Connaissez votre Dieu. Il est bon, il est compatissant, il est celui qui bénit, il est de votre côté. Amen. Et il vous voit autrement que vous vous voyez. C'est pourquoi il dit à Élie, mais qu'est-ce que tu campes ici? Comment tu peux penser ça de toi? Je t'ai choisi, tu as rempli ton contrat. Alors tu vas retourner et tu vas continuer ton ministère. Tu vas aller oindre le roi de Syrie, tu vas aller oindre le roi d'Israël, tu vas aller oindre le futur prophète. Tu vas continuer ton ministère parce que je suis avec toi. Alléluia. Et ne doute pas de toi. Vous me suivez, mes amis? Ne doutez pas de vous. Mais attention, il y a une façon de ne pas douter de nous. Regardez avec moi le psaume 103. Il faut formater votre âme. Il faut être le coach de votre âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. N'est-ce pas? Ton âme a une provision à te donner. Il faut que tu l'utilises. Regardez le psaume 103. David connaissait ce secret. David, vous voyez, il est l'exemple du chrétien qui aime son Dieu et qui fait des bêtises, qui fait des erreurs. Amen. Mais David est allé très haut avec Dieu parce que il a une grande confiance en Dieu. Malgré son péché et le pardon de son péché, il a eu même les conséquences de son péché, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de David, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Eh bien, il a tenu sur l'amour de Dieu. Il a cru que Dieu était avec lui, il n'a pas douté. Et regardez le psaume 103. Qu'est-ce que c'est le psaume 103? David est dans un moment difficile et il ordonne à son âme. Il parle à son âme et il lui dit, mon âme, bénis l'Éternel. Tu vas pas pleurer sur toi. Tu vas pas te lamenter sur ta condition. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez comment vous pouvez lutter contre l'orgueil? Car nous avons tous le moins possible, j'espère, un cœur orgueilleux, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, d'avoir un cœur reconnaissant, de tous les jours dire merci Seigneur pour mon mari, pour ma maison, pour mon bien, pour tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné dans ma vie. Merci Seigneur pour mes enfants, pour ma santé. Merci Seigneur. Un cœur reconnaissant brise l'orgueil du cœur humain. Ayons un cœur reconnaissant tous les jours, mes amis. Et donc David, il le dit, mon âme bénit l'Éternel, je te l'ordonne, c'est un ordre, c'est l'impératif ici, comme ceux qui connaissent la grammaire, c'est l'impératif, bénis, je te l'ordonne, l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Amen, quel privilège, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Même si ça prend du temps, il guérira toutes vos maladies. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de l'enfer. La fosse, c'est l'enfer. Et te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Je le confesse, ce verset, et je le vis. Alléluia. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Voilà ce que David disait à son âme. Mon âme, je te forme. Je t'interdis de pleurer sur toi. Je t'interdis de croire que tu manques de quoi que ce soit. Je t'interdis de jérémier du matin au soir. Et je te dis, mon âme, je te formate. Mon âme, je te coach. Et c'est nous qui nous coachons nous-mêmes. N'est-ce pas? C'est pas les autres qui vont le faire. C'est à nous.
de dire non à cette petite voix qui vous abaisse toujours et de dire oui à la parole de Dieu, oui à ce que Dieu voit en moi, oui à ce que Dieu a accompli en moi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. J'aimerais, mes amis, alléluia, que nous regardions notre vie avec une nouvelle loupe. Amen. Arrêtons de nous regarder le nombril. Ça veut dire de regarder à nous et avec un regard négatif. Il faut cesser ça. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Notre âme doit être formée. Notre esprit a reçu la vie éternelle. Ok, mais pas notre tête. Elle n'est pas sauvée. Notre pensée a besoin de changement. Elle a besoin de prendre une nouvelle loupe, un nouveau regard pour nous voir autrement. Si je me vois autrement, je vais voir les autres autrement. Je vais avoir un regard autre sur moi-même, donc sur les autres, sur ma vie. Parce que sinon, il n'y a pas de foi. Alors, on veut de la foi pour quelque chose. Voilà, je veux tel bien, donc je libère ma foi. Et puis moi, je m'accuse, je me trouve minable, je fais pas ci, j'arrive pas, je suis pas comme si. Où est la foi? La foi, c'est croire ce que Dieu croit, ce que Dieu dit de moi. Je le crois, Seigneur, et je cesse de jérémier sur moi-même. Et donc, regardez le psaume 19 maintenant, parce que ce psaume 19, vous voyez, les érudits ont cru en fin de compte que c'était deux psaumes tellement il y a un changement radical. Ils ont cru que ce psaume était divisé en deux et ils se sont dit il y a sûrement deux psaumes en un, mais en vérité il n'y a qu'un seul psaume quand on comprend ce que David veut dire à travers ce psaume. Regardez. Alors David, du verset 2 jusqu'au verset 7, il va décrire la grandeur de Dieu. N'est-ce pas? On peut le lire. Regardez, vous avez avec moi le psaume 19. Il va dire, les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand vous regardez le ciel, mes amis, les ciels vous parlent de la gloire de Dieu. Les étoiles, le soleil, la lune, tout ça, l'univers infini, qui est infiniment grand, ça nous parle de la gloire de Dieu. Les cieux, alors David le dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue de l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. Et il dit, le jour, on instruit un autre. Et il regarde la vie dans laquelle il vit. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Nous vivons jour après jour. Et ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Nous vivons tous l'univers, la terre entière vit avec le jour, la nuit, la création autour de lui, n'est-ce pas? Nous vivons tous là. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Voilà comment David voit les choses. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et le soleil se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à une autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc, vous voyez la belle description que fait David. Et donc, il regarde l'étendue des cieux et il dit, je vois la création de mon Dieu, la grandeur de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Vous avez besoin de voir aussi cela, mes amis. Nous avons besoin de voir la grandeur. On nous montre trop les choses de Satan autour de nous. On ne regarde qu'à cela. On a besoin de regarder la création, la grandeur de Dieu, la beauté de l'univers. Et les cieux nous racontent quelque chose. Et voilà que il rajoute que le soleil se lève à l'extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et ensuite, il va changer de langage. Mais en fin de compte, mes amis, c'est que David, qui se sent un homme pécheur, un homme qui n'est pas à la hauteur et qui se sent accusé, comme on peut l'être dans notre pensée, eh bien, il va se confronter à la parole de Dieu qui est parfaite, lui qui est imparfait. Vous me suivez? C'est pourquoi vous avez besoin de lire la parole de Dieu, parce que nous sommes imparfaits. Mais quand nous nous confrontons à une loi parfaite, à une écriture qui est sainte, à une écriture qui est vivante, qu'est-ce qui se passe? Nous changeons, nous nous redressons et nous reprenons notre position en Dieu, de fils et de filles légitimes avec un héritage. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Alléluia. Regardez alors ce qu'il va dire maintenant. À partir du verset 8, il va dire,
La loi de l'Éternel est parfaite. La parole de Dieu, elle est parfaite. Moi, je ne suis pas parfait. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis un homme imparfait. Je ne suis pas parfait, mais la loi est parfaite. Et j'en ai besoin. Hein? Vous me suivez? La loi de l'Éternel est parfaite. Elle va restaurer mon âme. Vous voyez? Notre âme a besoin d'être restaurée par la parole de Dieu qui nous dit qui nous sommes. La parole de Dieu n'est pas là pour nous détruire et pour nous rabaisser au niveau de nos pensées humaines. Elle est là pour nous dire, tu es un enfant de Dieu. Laisse-toi restaurer par moi. Regarde à ton Créateur. C'est lui qui va régler tes problèmes. C'est lui qui va te prendre par la main. C'est lui qui va régler tes situations difficiles. Arrête de penser humainement. Prends la loupe de Dieu sur toi. Tu es capable, tu es bien capable, avec la capacité de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, à accomplir ce pourquoi Dieu t'a préparé et ce pourquoi Dieu t'envoie, t'a formé. Mais forme ton âme. Si notre âme n'est pas formatée, mes amis, si notre âme nous condamne, nous limite, nous ralentit, on ne peut pas accomplir ce que Dieu veut pleinement. Notre âme a besoin d'être formatée, mais notre âme a besoin d'être confrontée à la perfection de la parole de Dieu, parce que la parole est vivante et elle a pour mission de restaurer notre âme. Ça a été écrit des siècles et des siècles avant que les Hébreux, la parole de Dieu dans Hébreux 4:12 soit écrit. Hein? La parole est vivante, elle est puissante, elle restaure notre âme. Et bien là, il le dit. Il dit, ouais, je vais m'exposer à la parole de Dieu pour restaurer mon âme. Sinon, je me sens accablé, je me sens rien, j'ai fait des erreurs. Dieu m'a pardonné, je le crois. Mais je ne vais pas laisser mon âme me tirer vers le bas. Je vais pas... Et vous savez, je le dis parce qu'ici, en France, les chrétiens sont tellement tristes. Ils sont tellement découragés par leur vie chrétienne souvent qu'on a besoin vraiment de vivre cela. De changer notre regard sur nous-mêmes, mes amis, pour être heureux. La croix de Golgotha nous amène le bonheur dans notre cœur, dans notre âme. Ne soyons pas notre propre ennemi. Abandonnons les choses du passé qui nous blessent. Regardons et prenons la loupe de Dieu pour nous voir. Vous savez, quand vous êtes confrontés à des catholiques, à des gens différents de nous dans leur façon de voir, ils ont beaucoup de joie. Et beaucoup de légèreté dans leur foi chrétienne, bien sûr, ils n'ont pas la connaissance qu'on a, mais ils ont autre chose. Ils ont cette légèreté, cette joie devant Dieu qui fait qu'il n'y a pas les lourdeurs que souvent on a avec nous. On a des lourdeurs dans notre âme. On traîne des kilos dans notre âme parce que on ne pense pas comme on devrait penser sur nous-mêmes. Je parle de nous, je parle de vous, je parle de mon âme, de moi. On a besoin de penser comme Dieu nous voit et de nous redresser. C'est pourquoi il dit, la loi, elle est parfaite. Moi, je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait, je ne le suis pas non plus. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Il n'y a que sa parole qui est parfaite. Mais vous avez besoin, j'ai besoin de m'exposer à la loi parfaite, qui, elle, va me transformer, qui, elle, va me restaurer. Amen. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Regardez ce passage. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Nos âmes humaines ont besoin de restauration plus que jamais. Certains sont passés par des rejets, des agressions, des divorces, des blessures, des douleurs. Plus que jamais, l'humanité souffre. Dieu nous restaure au travers de sa parole. Si nous exposons notre âme à sa parole. Amen. Il restaure mon âme. Regardez un peu plus loin. Le témoignage de l'Éternel est vérité. Véritable. Il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Tout ce que le monde dit est mensonge, et séduction, et tromperie. Mais là, il est dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. L'ignorant devient sage. Rappelez-vous des apôtres, c'était des pêcheurs, des gens rustres, qui travaillaient la mer, des ouvriers de la mer. Et les docteurs de la parole ont dit, mon Dieu, mais ces gens n'ont pas d'éducation, ils parlent mieux que nous. Ils ont une intelligence pour parler. La parole rend intelligents les ignorants. Il nous rend sages. Vous comprenez, mes amis? C'est cette parole. Et David le dit, je veux changer mon âme afin qu'elle soit au contact de la parole de Dieu et que je me redresse moi-même. Les commandements de l'Éternel sont purs. Alléluia. Ils sont pas là pour nous accuser, ils sont là pour nous éclairer. Ils éclairent nos yeux. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. La crainte de l'Éternel est pure.
elle subsiste à toujours. Vous savez, quand le peuple de Dieu n'a pas la crainte de l'Éternel, eh bien c'est un peuple sans frein. Je suis allée dans plusieurs milieux, j'ai vu la crainte de l'Éternel, le sens de ce qui est saint, de ce qui est sacré. Nous devons revenir à ces choses, avoir du respect pour Dieu, avoir du respect pour la parole de Dieu, avoir du respect pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, avoir du respect, la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Regardez ce qu'il est dit. Les commandements de l'Éternel sont purs, parfaits, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsistera toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Et ils sont plus précieux que l'or et que l'argent. Alléluia. Et leur fin, plus doux que le miel et que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit instruction. Mes amis, est-ce que vous recevez instruction dans la parole de Dieu chaque jour, au travers de la parole, qui n'est pas là pour vous abaisser, mais pour vous élever? Votre âme a besoin, mon âme a besoin d'être élevée. Seule la parole me donne mon identité. Parce que si je regarde à moi-même, je suis dans l'échec, je suis dans des pensées médiocres, je suis sur des pensées qui m'assaillent quelquefois, qui me font douter de moi. Vous aussi, je le sais. Mais il ne faut pas que ces pensées franchissent votre bouche. Comme ça, elles s'éliminent d'elles-mêmes. Mais lorsque vous confrontez votre âme et que vous devenez le formateur ou tout au moins le coach de votre âme, alors cette âme, elle va commencer à voir autrement. Elle ne va plus douter de vous-même. Elle ne va plus douter de votre marche avec Dieu. Vous dites pourtant, je fais ceci, je fais cela. Mais tu fais exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Sinon, il mettrait quelque chose dans ton cœur pour que tu fasses quelque chose de différent. Amen, parce que c'est Dieu qui dirige nos cœurs et qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc reprenons la foi sur nous-mêmes, mes amis. Ayons foi en nous. Ayons foi, ayons confiance dans le fait que Dieu nous dirige et que notre âme doit être restaurée. Et elle ne peut pas l'être avec de la bonne volonté des psychiatres, des psychanalystes. Non, 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 pas de ça. Elle l'est avec la parole de Dieu. Votre âme a été brisée, le Seigneur va la restaurer. Ça prendra un peu de temps, mais soyez patients. Ayez foi en Dieu. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Il dit une chose extraordinaire. Donc ton serviteur en reçoit instruction. Tes enfants reçoivent instruction de ta loi, de ta parole, de ton conseil, Seigneur. Pour qui les observe, la récompense est grande. Nous avons un Dieu qui nous récompense. Et regardez ce que j'aime beaucoup, ce verset 13. Qui connaît ses égarements? J'ai pris plusieurs traductions là. Hein? Est-ce que je vais la retrouver? Qui connaît tous ses faux pas? D'autres traductions en français courant. Hein? Vous voyez ce verset 13, là, vous l'avez avec moi? Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Et d'autres traductions disent... qui connaît tous les faux pas que nous faisons, tous nos faux pas, toutes nos erreurs. Pardonne nos péchés dont nous n'avons pas conscience. Il dit aussi, qui peut connaître ses erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. C'est les mêmes traductions que c'est de l'hébreu qui se traduit en plusieurs sens. Qui connaît mes erreurs? Je les connais même pas quelquefois. On les connaît même pas nous-mêmes. Mais Seigneur, pardonne-moi toutes ces erreurs que je fais et que je ne suis pas conscient. Vous voyez, David, il se confronte à la grandeur de Dieu, à l'amour de la parole, à la perfection de la parole, et il se sent imparfait. Et il dit, il y a tellement de choses en moi qui sont imparfaites. Pardonne-moi celles dont je ne suis même pas conscient. Ça, c'est le top de l'humilité. C'est le top de l'attitude que Dieu apprécie et que Dieu honore et que Dieu bénit. Amen. C'est le contraire d'un cœur orgueilleux. C'est le contraire d'un cœur dur. Pardonne-moi les erreurs que je fais que je ne suis même pas consciente de faire. Amen. Alléluia. Préserve ton serviteur, ta servante, des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Et il dit alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement. Et ça, mes amis, c'est ce que je veux vous dire. Quand votre âme, vous commencez à la former, au travers de la parole de Dieu et à dire, Seigneur, je suis un enfant de Dieu, j'ai un héritage avec Jésus-Christ. Seigneur, tu as mis ton esprit en moi, j'ai un avenir, tu me fais rajeunir comme l'aigle, tu me donnes des bonnes choses dans ma vie, tu me promets le bonheur, je le crois.
vous cessez de pleurer sur vous-même, vous cessez de vous lamenter et vous offrez à Dieu des paroles qui sont favorables. Il dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche, Seigneur. Est-ce que vos paroles ont la faveur de Dieu? Est-ce que ce que vous dites de vous-même, ça a la faveur de Dieu? Chaque fois qu'on se traite mal, qu'on pense mal de nous, on fait du mal, enfin on humilie un peu le Seigneur parce que lui, il nous a tout donné. Et chaque fois qu'on se parle mal, qu'on se voit mal, qu'on se juge mal, eh bien, on n'a pas cette faveur. Dieu dit, mais pourquoi il fait ça? Les anges disent, mais pourquoi il pense comme ça? Tout le monde se dit, le monde spirituel nous regarde et dit, oh, ça va pas? Dieu est tellement fier d'eux, Dieu est tellement avec eux, Dieu veut tellement les conduire plus loin. Vous me suivez, mes amis? Et il termine, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alléluia. Amen. Seigneur, merci ce matin. Je veux te remercier de tout mon cœur. Alléluia. Parce que mon âme, eh bien, elle se déploie devant toi, Seigneur. Et elle est rassasiée de bien, elle est rassasiée d'abondance. Parce que mon âme, eh bien, elle est au contact de ta parole, Seigneur. Et elle a tout reçu. Elle a tout reçu pour vivre une vie particulière, la vie que tu as pour moi, comme celle que tu as pour chacun de tes enfants. C'est une vie abondante. C'est une vie avec un objectif. C'est une vie pour avancer avec toi. C'est pas une vie de stagnation. C'est pas une vie d'immobilisme. C'est une vie de réjouissance et de joie et de tristesse. Mais c'est une vie où on règne sur cette terre avec Christ. On règne de la bonne façon sur nos ennemis qui ne sont pas des hommes et des femmes, mais qui sont les esprits des ténèbres et les démons qui veulent nous séparer de la présence de Dieu, qui veulent nous séparer de l'amour de Dieu, qui veulent nous faire douter de nous-mêmes. Mes amis, vous avez été créés à l'image de Dieu. Qui veut vous faire douter de vous-même? Vous dites, c'est moi. Ben, c'est votre vieille nature. Mais qui est derrière cette vieille nature? Satan lui-même. Satan veut que vous doutiez de vous-même. Parce que Satan veut vous couper de votre relation avec Dieu, vous éloigner de la bénédiction. Amen. Quand vous avez vraiment une bonne idée de qui est votre Dieu, parce que souvent les chrétiens ne connaissent pas Dieu, ils le voient très lointain, ils n'ont pas de communion avec lui, ils ne savent pas communier tout simplement avec lui parler simplement. Mais quand on apprend à être simple avec Dieu et à lui parler avec foi, parce que quand on lui parle, on croit qu'il nous entend et qu'il nous répond et qu'on sait écouter notre cœur, parce que Dieu ne nous parle pas dans notre tête mais dans notre cœur. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre âme va changer de façon de nous voir, parce que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Dieu est pour vous. Il est pour votre famille. Il est pour vos enfants. Il est pour votre réussite. Il est pour vos affaires. Il est pour votre pays aussi. Alléluia. Dieu est pour vous, pas uniquement pour le clocher. Il est pour vous, pour les gens dehors. Il est pour vous, pour vos voisins. Dieu est avec vous pour vous. Soyez en bénédiction partout où vous allez. Alléluia. Mais votre âme a besoin d'être restaurée. Et David avait besoin de restaurer son âme. Amen. Donc le temps passe et j'avais tout un passage pour vous rappeler dans Romains 7 que nous savons que la loi est bonne, n'est-ce pas? Et que la loi, elle est faite pour nous montrer nos échecs. Mais Dieu est venu et il a envoyé Jésus pour confirmer, pour transformer la loi, pour vraiment l'accomplir. Et en Jésus, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre ennemi, Satan, travaille en Europe, dans les églises chrétiennes, à amoindrir notre témoignage, à nous faire douter de nous. Si bien que les chrétiens ont honte de Jésus-Christ souvent, n'osent pas témoigner à leurs voisins, n'osent pas témoigner à leurs collègues de travail, ont du mal à vraiment affirmer leur témoignage, parce qu'ils ne sont pas établis sur ce qu'ils sont en Christ. Vous savez, à la radio, il y avait un jeune garçon qui a une association qui évangélise. Alors, ils forment des jeunes pendant 15 jours. Et ensuite, ils partent sur les plages, ils font ça l'été. Ils partent sur les plages, alors attention, ils ont un minimum de vêtements, pas d'argent, rien à manger, n'est-ce pas? Et ils prient et Dieu, par les dons spirituels, leur montre à qui parler. Ils voient des signes, ils ont beaucoup de succès et ils partent par la foi.
Ils mettent la parole en pratique et Dieu pourvoit à leurs besoins. Des personnes viennent les inviter à manger, des personnes les invitent à coucher dans leur maison. Dieu le fait. Ils testent leur foi. Et ça, c'est beau. C'est tous des jeunes qui font ça. Ce sont des jeunes catholiques. Ils font ça. Et tout l'été, ils sont sur les plages du Sud et ils travaillent ainsi. Et quelquefois, ils prient ensemble et ils voient les personnes à qui ils doivent témoigner. Ils vont vers ces personnes et ils écrivent. Je vous ai vu là quand je priais. Vous avez tel et tel problème. Le Seigneur vous cherche. Regardez mon papier. Et les gens ne peuvent rien dire et ils prient pour les gens. Ils se convertissent. Oh, je dis, je voudrais qu'on ait ça dans notre église. Amen. C'est quelque chose qui, ça fait 6 ans qu'ils font ça. Mais vous voyez, il y a tellement de façons de présenter Jésus. Mais si on doute de nous-mêmes, si on se voit comme des minables, comme des gens qui n'accomplissent rien, on ne pourra rien accomplir effectivement. Il faut cesser cette façon d'entendre cette petite voix accusatrice. Il faut la reconnaître, il faut la lier et dire non, non, je suis enfant de Dieu. Non, je suis enfant de Dieu. Je suis un baptisé, comme disait Luther. Je suis un baptisé. J'ai autorité en Christ et je suis une enfant de Dieu. Amen. On va prier, mes amis. Je ne sais pas si vous avez bien compris mon message, mais vous voyez, il y a 2 voix dans notre âme. Il y a celle que souvent on est exposé, cette petite voix qui nous limite, qui nous dit qu'on peut pas ou qu'on n'a pas ce qu'il faut, ou voilà, on se juge vraiment médiocrement, on a un mauvais regard sur soi. Et puis il y a cette autre voix qui vient de la parole de Dieu, qui nous dit vous êtes enfant de Dieu, vous avez du prix. Dieu a payé ce prix pour que vous soyez bénis, heureux dans votre vie chrétienne, que vous portiez du fruit. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire, mais avec lui, en ayant le regard, la loupe de Dieu sur notre âme, alors nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons réaliser de grandes choses, nous pouvons parler aux autres, nous avons confiance en nous. Si on nous rejette, on ne se sentira pas rejeté. Si on nous parle mal, on ne se sentira pas amoindri. Parce qu'on sait qui nous sommes. On l'a chanté, je sais qui je suis. Amen. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes, mes amis? Rappelez-vous qui vous êtes. Alléluia. N'écoutez pas cette petite voix qui vous limite. Allez, c'est pas la voix de votre conscience, parce que c'est la voix de votre conscience est précieuse. C'est une petite pensée. Ce sont au niveau de vos pensées. Des pensées qui parlent mal de vous, et qui vous disent et vous font croire que vous n'avez pas ci, que vous ne pouvez pas faire ça, que vous êtes limité et qu'il vous manque beaucoup de choses, que vous êtes totalement affaibli, médiocre et toutes ces choses. Arrêtons. Amen. Mettons notre âme devant la parole de Dieu, exposons notre âme et soyons restaurés. La parole de Dieu restaure notre âme. La loi de l'Éternel restaure l'âme de David. Et si elle restaure l'âme de David, elle peut restaurer mon âme. Elle a le même pouvoir. Elle est vivante. Alléluia. Elle est puissante. Elle est merveilleuse. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Et nous déclarons que nous ne voulons plus avoir ce regard sur nous-mêmes qui nous amoindrit, dans le sens qui nous limite, qui nous dit que nous n'avons rien fait de bon, que nous ne réalisons rien de bien. Toujours cette pensée de nous minimiser. Alors, c'est pas que je veux parler de s'enorgueillir, mais vis-à-vis de vous-même. Personne ne se compare aux autres. Un chrétien ne se compare pas aux autres. Nous nous comparons à nous-mêmes devant Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque vous faites le bilan et que vous réfléchissez, alors vous savez, il y a des gens qui sont torturés avec leur âge, avec leur physique. Ils se laissent abaisser avec tout ça. Dieu dit, accepte le chemin par lequel tu es passé. Il est glorieux, car tu l'as passé avec moi. J'ai été avec toi. Alors ne minimise pas tout ce passé. Ne minimise pas tout ce que tu as accompli. J'étais avec toi à chaque instant. Je t'ai suivi. Je t'ai pris par la main. Même si tu as fait des erreurs, même si tu es parti à droite, à gauche, je t'ai ramené. Je t'ai gardé sur le chemin. Alors réjouis-toi parce que tu es mon enfant. J'ai mis mon esprit en toi. Tu as la vie éternelle. Tu as échappé à la fosse. Alléluia. C'est pourquoi tes paroles doivent être favorables.
Reçois favorablement les paroles de ma bouche, ô Seigneur, et les pensées de mon cœur, Seigneur. Que ces paroles parlent favorablement de qui je suis en toi, Seigneur. Je ne sois pas comme Élie, défaitiste, oubliant ce que j'ai fait, oubliant ce que tu as fait dans ma vie, mais que je me rappelle que tu es avec moi, que ton souffle doux, ta présence douce, le murmure doux du Seigneur dans mon cœur est là chaque instant. Laissons le Seigneur, fermons nos yeux, laissons le Seigneur parler un instant à notre cœur et nous allons le remercier ensemble. Alléluia. Arrêtez la petite voix, la petite pensée. C'est plus une pensée, mes amis. Des pensées sur vous-même. Arrêtez-les. Prenez une autre loupe. Changez votre regard sur vous-même. Alléluia. Les psychologues diraient, ayez de l'estime pour vous-même. Mais avec le Seigneur nous dit, je veux restaurer ton âme. Je veux restaurer ta vision de toi-même. Comment est-ce que tu vas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment est-ce que tu vas aimer ton prochain si tu ne comprends pas ce que j'ai accompli en toi et tu ne le vois même pas? C'est comme si je n'avais rien fait. Tu me minimises dans ta vie. Et je veux que tu m'honores, au contraire. Je veux que tu m'honores. Lorsque je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, je l'honore. Et je vois dans ma vie combien il a été fidèle et combien il m'a gardé, dirigé, protégé. Alléluia. Et pour vous, c'est la même chose, mes amis. Les années passeront, il sera toujours avec vous. Toujours, il vous suivra. Toujours, il vous ramènera sur le bon chemin, tandis que votre cœur reste tendre devant lui. Alléluia. Vous savez, Élie, il pensait mal de lui, il pensait qu'il n'avait rien fait, il pensait que tout le monde était mauvais autour de lui, mais il a accepté d'écouter le Seigneur et de sortir de cette grotte pour recevoir la présence de Dieu. Et la parole de Dieu lui a été donnée de recontinuer son ministère, de marcher encore, de marcher toujours et d'accomplir ce que Dieu lui demande d'accomplir. Voyez mes amis, n'abandonnez pas. Marchez une marche dans l'esprit. J'ai un autre message, ce serait trop long, mais marchez dans l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez dans l'esprit et arrêtez cette petite pensée toujours négative sur vous-même et laissez votre âme être restaurée par la parole de Dieu. Parce que la parole est parfaite, elle restaure votre âme. Mais si vous n'exposez pas votre âme à la parole de Dieu, eh bien ces pensées négatives vont continuer, s'amplifier et vous faire échouer au final. Elles vous feront échouer au final et vous perdrez de vue ce que Dieu a fait pour vous. La foi, c'est croire chaque jour que vous êtes la personne que Dieu aime et que vous êtes précieux à ses yeux. La foi, c'est croire sans voir. Thomas, heureux celui qui a cru et qui n'a pas vu. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois que Dieu est avec vous. Je crois qu'il cherche vos cœurs. Je crois qu'il vous aime. Je crois qu'il vous conduit et qu'il le fera encore. Je crois qu'il vous garde sur le chemin de la vie. C'est un chemin étroit, mais il vous garde. Je le crois. Amen. Et je crois que vous êtes précieux à ses yeux. Vous savez, mes amis, la vie chrétienne peut être un tourment si on ne la vit pas dans l'esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et si vous vivez dans la chair et dans la religiosité, vous vous sentirez toujours accusé et amoindri. Mais si vous vivez dans l'Esprit, vous serez libre. Vous marcherez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. La personne la plus précieuse pour vous, à qui vous rendez des comptes, à qui vous parlez, c'est Jésus. Votre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour vous. C'est lui qui vous dirige. Son esprit est en vous. Et son esprit est un guide, un conseiller, un ami fidèle à vos côtés. Alléluia. Recevez favorablement les paroles de votre bouche. Que Dieu reçoive favorablement les paroles de votre bouche à votre sujet, en vous plaçant dans la bonne position devant Dieu. C'est pas une position d'orgueil, c'est une position d'humilité qui reconnaît ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Et qui croit
que vous êtes enfant de Dieu, héritier des promesses. Avec Jésus-Christ, un héritage glorieux vous attend. Alléluia. On va lever nos mains, on va remercier Dieu ensemble. On va prier un instant. C'est très précieux ce que je vous dis parce que Dieu veut que nous ayons une vie heureuse et joyeuse. Dieu veut que nous ayons une vie bénie. Et la première personne qui a besoin d'être restaurée, c'est vous-même, votre âme. Votre âme. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que votre regard va changer? Vous allez prendre la loupe de la parole de Dieu et vous réjouir de ce que vous êtes. Amen.